bénissons le Seigneur Dieu qui nous a encore donné le temps, qui nous a encore donné l'opportunité de se présenter également devant les enfants de Dieu de partout où vous êtes, de partout où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble également. Oui, le Seigneur nous a donné la vie de manière à ce que nous fassions toujours son œuvre. Si l'ennemi est dans le camp, nous devons l'expulser. Pour quelle raison? Parce que nous devons savoir à repousser l'ennemi. Je viens pour faire des ripostes contre les faux enseignements de ce faux prophète Guillaume Kofi, qui s'est fait voir, qui vient à ce qui trouve également aussi l'emplacement. Moi, c'est aujourd'hui que je vais les surnommer. Je vais les surnommer comme William Branham II en Afrique. Il y a William Branham II en Afrique. Il veut aussi trouver la place avec son exégèse. Oui, toutes tes questions, je pense, qui t'ont rongé. J'ai commencé déjà à te faire revoir. Je pense que vous êtes en train de suivre également toutes nos vidéos au sujet de toutes tes questions. Comme le défi lancé, nous relevons tous ces défis. Voilà. Après avoir exploité tes deux vidéos intitulées au sujet « Paul était faillible », la première partie et la seconde partie. Semble-t-il que parfois, je me suis même posé la question si vous êtes malade ou quoi. Hein? Parfois, vous avez une maladie mentale. Là, c'est une question que je me pose. Ce n'est pas que je fais pression sur vous, mais je suis en train de te remettre sur le rail. Oui, dans la vidéo qu'il avait déjà lancée, parce que je suis en train de recevoir ça avec un grand retard, je dois riposter. Paul vous dit que Paul était faillible. C'est-à-dire, dans sa conclusion, c'est pour cela, il a fini par dire que tout le monde, que tous les enfants de Dieu ne peuvent pas suivre tout ce que l'apôtre Paul a dit. D'abord, commençant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, c'est lui qui dit, je reprends tout ce qu'il a dit. Il dit que moi, en tant que prophète, Guillaume Kofi, il dit, je m'attache aux paroles de Jésus ou croire aux paroles de Jésus si quand ces paroles sont claires. Écoutez-moi, quelqu'un quand il vous dit comme ça. Dans toutes les vidéos que j'ai déjà lancées, je vous ai toujours signalé que, attention avec les porteurs de talit. Ce sont les magiciens, ce sont les sorciers. Guillaume Kofi, un sorcier, un magicien. Et même vous qui êtes parfois tout autour de lui, semble-t-il que vous ne connaissez pas ce qu'il vous dit. Je vais reprendre toutes ces deux vidéos parce qu'il y a première partie et deuxième partie. Et je vais reprendre tous ces versets bibliques qui vous a lancés là. Vous n'avez pas bien lu. Donc il utilise la méthode des témoins de Jéhovah. Te donnant qu'un seul verset, mais sans pour autant descendre, allez voir tout au fond que quoi est-ce que l'apôtre Paul a dit, quoi est-ce qu'il n'a pas dit. Ah oui, il dit, je peux m'attacher aux paroles de Jésus quand ces paroles sont claires. Autrement dit, si les paroles de Jésus ne sont pas claires, il ne peut pas s'attacher à cela. C'est ça qu'il veut vous dire. Plus tard, je vous dirai de quel Jésus qu'il enseigne. Il n'enseigne pas le vrai Jésus. Non, il enseigne le faux Jésus. Il est un homme enrôlé par le diable. Il finit par dire qu'il dit ceci, que moi je ne suis pas un disciple de Paul. Il dit je ne suis pas un disciple de Pierre, ni de Jacques également, ni de Jean, ni d'autres apôtres. Ah oui, bien sûr que oui. Semble-t-il que c'est pourquoi je me suis posé la question si vous êtes malade mental. Permettez-moi quand même l'expression, dites-la. Quand quelqu'un se dit je ne suis pas disciple de tel, c'est comme moi, je ne suis pas disciple de Mahomet. Vous ne me verrez jamais appliquer ce que Mahomet a dit. Vous ne me verrez jamais suivre ce que Mahomet a dit. Mais quelqu'un qui attaque les apôtres, au pas, il nous a dit que vous avez été
édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes. De quel apôtre s'agit-il? Est-ce que de Guillaume? De quel prophète s'agit-il? Est-ce que de Guillaume, de Kofi Guillaume, mais là ou de Guillaume Kofi? Nullement, non. De ces apôtres que le Seigneur Jésus avait envoyés. C'est pourquoi je vais revenir. Avec l'épître romain, le chapitre 7, qu'il a mal interprété pour trouver les moyens de faire, donc, attaque, de faire, donc, la cruauté sur la parole de Dieu. Je recommence, il dit, je ne suis pas disciple de tel, de Pierre, de Paul, ni de Jean, ni de Jacques. Mais un malade mental qui n'est pas disciple de Paul, qui n'est pas disciple de Pierre, mais qui se sert toujours des épîtres de Paul pour asseoir, pour poser son enseignement. C'est cela que je trouve drôle. Ce sont les épîtres de Paul. Et quand bien même il dira les doctrines des démons, vous les verrez qu'il va toujours utiliser les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Vous voyez quelqu'un, c'est pourquoi je me suis posé la question. Est-ce que Guillaume Kofi est-il malade mental? Alors, si on n'est pas disciple de tel, permettez-moi parce que je suis toujours dans votre idée. Si quelqu'un se dit qu'il n'est pas disciple de tel, à quoi sert bon d'utiliser ces épîtres? À quoi sert bon d'utiliser ces épîtres-là comme un moyen de stabiliser votre enseignement, d'abord un faux enseignement? Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que pourra-t-il également utiliser les mêmes épîtres? D'abord, dans une des vidéos, il a dit que l'apôtre Paul était possédé de démons. Je reviendrai avec l'enseignement là-dessus. Comment ça fait-il qu'un apôtre possédé de démons, et ce sont toujours les mêmes épîtres de celui qui est possédé, donc tu l'utilises? Et vous qui êtes tout autour de lui, essayez quand même de lui poser cette question. Parce que moi, je suis trop loin de lui, mais en réalité, vous êtes près de lui. Pose-lui la question. Non, non, prophète, comme vous l'appelez prophète, appelez toujours prophète Guillaume. Mais tu dis que l'apôtre Paul était possédé et les autres là. Mais comment ça fait-il que tu utilises toujours ses propres épîtres? Et ce sont ces épîtres-là, ce sont tout ce que l'apôtre Paul a parlé, qui lui servent également des moyens de confirmer comme s'il était un prophète envoyé par Jésus-Christ. Voilà, je vais maintenant tout au droit au but. Il parle au sujet de qui avait même délivré l'apôtre Paul. Parce qu'il était possédé de démons, qu'il avait des péchés en lui. C'est pour cette raison, il fait allusion à l'épître aux Romains. Pour dire que quelqu'un qui dit que ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je vais faire. Et ce que je ne vais pas faire, ce n'est pas ce que je fais. Il dit, vous voyez de telles personnes, il était rempli de démons. C'est ce qu'il dit. Il ne connaît pas, absolument. Un envoyé du diable. Tu ne feras jamais quelque chose. De partout où tu es. Alors tu vas attendre également tout ce que je vais te dire. D'abord, lisons ce que tu as dit qui aurait délivré l'apôtre Paul. Ou également qui aurait délivré Saül avant qu'il soit d'abord apôtre. C'est pourquoi je me rends compte que quand je me pose toujours la même question de savoir si Guillaume Kofi est malade mental. Et même tous ces gens qui t'entourent, semble-t-il qu'ils sont malades. Ce sont eux devant lesquels que tu es en train d'exploiter parce qu'ils sont des enfants. Ne connaissant même pas la parole de Dieu, ne connaissant pas les Écritures saintes, ne connaissant pas la vraie vérité telle qu'elle est conçue. Je commence avec toi. Si tu veux connaître qui l'aurait délivré de toute emprise de Saül. Alors, j'aimerais que nous lisions Actes des Apôtres ensemble avec toi. Vous les ignorants qui entourent Guillaume et Kofi, les faux prophètes, un envoyé, un antéchrist. Moi, je te donne des réponses. J'exploite une vidéo à l'autre, alors j'envoie une réponse. Lisons Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 10 jusqu'au verset 18.
En plus, tu vas lire Actes des Apôtres, le chapitre 22, le verset 12 jusqu'au verset 16. Voilà la réponse que je vais te donner. Pour cette petite vidéo qui marque la riposte, toute attaque que tu fais au fondement du christianisme, le fondement restera toujours le fondement. Quelle réforme pourras-tu donner? Quelle réforme pourras-tu amener? Jamais. Un faux prophète, un antéchrist enrôlé. D'abord, je trouve que c'est pourquoi tu es malade mental. Je vais lire pour vous. Acte le chapitre 9, le verset, je dis le verset 10 jusqu'au verset 18, je commence. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania ou Ananias, si tu ne connais pas l'histoire. Ananias, le Seigneur lui dit, le Seigneur Jésus, dit à Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, mais voici Seigneur. Vous voyez comment ça a commencé? Si tu es ignorant, si tu ne connaissais pas ça, tu dois le connaître et même ton entourage doit connaître ça. Mente-le comme tu le mens. Mais voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saül de Tarse. Si tu ne connais pas comment ça a commencé, tu vas chercher un nommé Saül de Tarse et se dire qu'il donne des précisions à Anania pour ne pas se perdre. Parce que le Seigneur connaissait bien comment est-ce qu'il va prendre Saül, devenir un instrument par lequel il va s'en servir pour sauver le peuple. Alléluia. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. La précision. Qui entrait et qui lui imposait les mains. C'est Ananias. Par l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est allé intervenir sur Saül avant qu'il soit un apôtre. Il était déjà Paul. Parce que les gens se sont eux qui ont du mal. Quand on appelle Saül, c'est Saül, c'est-à-dire en hébreu, qui signifie petit. Paul également, donc en grec, qui signifie encore petit. Avant qu'il soit apôtre, c'est pourquoi le Seigneur a utilisé un disciple, Anania. Je vais aller commencer toujours avec toi. Le Seigneur connaît que l'apôtre, donc Paul est en train de prier. Saül lui prie dans une maison. Maintenant, il faut que quelqu'un aille confirmer de tout ce qu'il est en train de voir et confirmer son apostolat. Mais pour toi, ne connais pas d'abord d'où est-ce que tu sors, d'où est-ce que tu viens. Et qui t'aurait même délivré toi. Ce sont les démons qui t'entourent dans les talites là que tu portes. Les porteurs de talites, ce sont des magiciens. Qui que ce soit qui soit, mais partout qui sont. Alors, je dis ceci. Et car il prie, il a vu en vision un nommé du nom d'Anania, qui entrait, qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vie. Anania a répondu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il craint. Connaissant bien ce que c'était Paul, ce que c'était Saül. Le Seigneur va exécuter sa mission à travers Anania. Si tu y as posé lancé ce défi-là, qui aurait délivré l'apôtre Paul, ou encore qui aurait délivré Paul ou Saül. Je te donne des précisions, relis-les et tu resteras bouche bée. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Un débat, un discours, un dialogue entre Anania et le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ veut à ce qu'à travers Anania, que l'apôtre Paul soit délivré,
que Paul soit délivré, que Saül soit délivré, et qui commence à aller apporter l'évangile à travers le monde aux païens, même aux juifs. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, retenez bien ce verset, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Qui a choisi? Toi? Si tu ne savais pas ça, ton esclave aujourd'hui même. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. En tout cas, quand on est malade, ce n'est pas de cette manière-là. C'est pourquoi je me suis toujours dit, si Kofi Guillaume, c'est un malade mental. Quelqu'un qui pose la question qui aurait délivré Saül ou Paul, avant d'abord parce qu'il attaque les enseignements de l'apôtre Paul et ces enseignements-là. L'apôtre Paul lui-même me dit que je ne mentionnerai pas ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait avec moi. Guillaume a du mal à connaître les conseils que l'apôtre Paul donnait la parole de Dieu. Je ne sais pas si dans ta vie, tu n'as jamais donné un conseil aux gens. D'abord sur la vie courante comme ça, dans toutes les vies courantes que les gens sont en train de vivre, on est serviteur de Dieu. Il y a même les païens qui viennent consulter. Il y a même les païens qui viennent nous consulter pour dire pasteur, parce que connaissant en nous, il y a l'esprit. Connaissant en nous, nous avons un esprit supérieur avec lequel nous aidons les gens, avec lequel nous donnons solution aux gens. Ce n'est pas dit que j'engagerai quelqu'un à aller faire le mal comme un conseil donné, non. Voilà les mal. Je ne sais pas si les gens que tu diriges là, dans ta communauté que tu as créée, une communauté diabolique là, est-ce que ces femmes-là, ces hommes-là, ne viennent-ils pas vous demander un conseil, toi? Qu'est-ce que tu dis? C'est Dieu qui te parle? Non, pas question. Vous voyez comment est-ce qu'on est malade. Et tous ceux qui t'entourent là, vous les amenez tout droit vers l'enfer. Vers le lieu de séjour des morts. Et ils se contentent de ça parce que tu les as aveuglés. Tu les as fait porter ce qu'on appelle la couverture diabolique. Je reviendrai avec ça. Vous voyez? Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est Jésus-Christ. Verset 17. Ananie a sorti. Et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa le main à Saül, il pria sur lui, celui qui a commencé la délivrance sur Paul, la délivrance sur Saül. Tu ne le savais pas, connaissez-les maintenant aujourd'hui, toi les faux prophètes Guillaume Kofi, de partout tu es, suivez aussi. Moi je me suis désabonné, tu avais même effacé une vidéo du 13 octobre, mais je devrais également suivre, exploiter de manière à se connaître tes mensonges. Ananie a sorti et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa le main à Saül en disant, Saül, mon frère, tu vois déjà, il appelle frère qu'il était un ennemi jadis, qu'il était quelqu'un persécuteur, qu'il était quelqu'un qui ne voulait pas, quiconque suit le nom de Jésus-Christ. Mais il appelle frère. Moi, je ne peux pas t'appeler frère. Toi, tu es antéchrist. J'ai promis dans une des vidéos que je viendrai enseigner les talites. Pour que le monde entier connaisse ce que suffit les talites. Parce que la minorité, ce sont ces gens-là qui connaissent ce que signifie le fonctionnement des talites. En relation avec les 8 démons. C'est pourquoi votre chandelier a 8 canevas. Mais le chandelier qui était dans la tente d'assignation avait 7 canevas. Ou c'est les 8 démons. Je reviendrai avec ça pour que tu comprennes que c'est à travers ce démon-là avec lequel tu travailles. Il appelle frère le Seigneur Jésus. Précisez bien. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Être délivré. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il est sauvé. Être sauvé signifie quoi? Avoir le Saint-Esprit dans une personne. C'est-à-dire, c'est être sauvé
être préservé de la mort. Christ maintenant est en lui, totalement. Tu vois, dans la personne que tu injuries dans tes vidéos. Nous, il n'y a pas question de t'injurier, mais nous, il est question de te mettre sur le rail. Il est question de te mettre sur ta place que tu as oublié, que tu es un antéchrist formé. Allez former à ton diable pour dire que je suis repéré. C'est ainsi tu ne pourras jamais te taire, tu ne pourras jamais également fermer ta gueule. Alors, ce qui est passé, si nous sommes aussi là pour nécessairement parler et dire la vérité. Une fois tu as été repéré, alors tu ne cesseras pas d'ouvrir à informer aux autres démons pour dire que, écoutez, vous m'avez rempli de toutes les connaissances diaboliques, mais cette connaissance diabolique a été repérée. Mais voici maintenant, on m'attaque, je ne t'attaque pas, je te mets sur ta place. Tu ne peux jamais t'égaler même à l'apôtre Pierre, ni même à l'apôtre Paul, ni même à Jean, ni même à Jacques. Tu vois, jamais. Ni même t'égaler même à moi, jamais. C'est ainsi, toutes ces questions-là ont toujours trouvé des réponses exactes. En même instant, le verset 18, il tomba de ses yeux comme des écailles. Des écailles. Et il recouvra la vie. Il s'éleva et fit baptiser. Tu vois? Vous voyez, tous ces processus au sujet de Saül, vous voyez, on a prié sur lui. Quelqu'un qui a prié sur lui, un disciple, comme nous le sommes. Alléluia. Il pria sur lui. En fin de compte, l'apôtre Paul, ou encore Saül, ou encore Paul, recouvra la vie. Il ne voyait pas, parce que c'était rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit d'abord en chemin pour dire qu'entre. Là où tu iras, c'est là où on va te dire ce que tu dois faire. Pour qui? Pour moi. Voilà les disciples qui s'étaient chargés sur Saül, sur Paul que tu cherchais. Prenons maintenant Acte 22. Acte 22, 12 jusqu'au 16e verset. Là, ce sont des petites vidéos pour des ripostes contre tout ce que tu attaques. Il a dit ceci. Or, un nommé Anania, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas et rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Ananias était un homme sur qui tout le monde rendait bon témoignage, même le païen, même le chrétien, même les Juifs. Vous voyez, c'est celui qui s'est en chargé pour délivrer l'apôtre Paul. Jusqu'à tel point à faire à ce que Paul reçoive le Saint-Esprit en lui. Et c'est lui qui les baptisa même. Je ne peux pas te donner beaucoup de versets bibliques, sinon tu seras encore plus que malade. Verset 13. Et me dit, Saül, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, je recouvrais la vie et je l'ai regardé. Il dit, Ananias dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste qui est Christ et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. Toi, qui t'a d'abord établi comme témoin, toi? Je te dis, d'où est-ce que tu sors d'abord? D'où est-ce que tu viens d'abord? Dis-nous maintenant qui aurait prié sur toi? Qui aurait fait ce que tu reçoives le Saint-Esprit? Qui t'aurait même baptisé toi? Et vous qui suivez ce Antéchrist, pourquoi êtes-vous aveuglés jusqu'à maintenant? Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lave de tes péchés, que tu disais qu'il était possédé de péchés. Voyez? Et lave de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Tu vois? Tous les démons là, tous les péchés de toutes choses étaient enlevés. Par qui? Par Anania. Un homme compétent, un homme véridique, un vrai serviteur de Dieu,
pas vous qui étiez tombé sur les mal, sur les mauvais qui prient sur toi. Vous voyez ce que maintenant tu es devenu? C'était cela. Si vous cherchez d'abord, ça c'est une petite vidéo pour d'abord la première, alors réponse à ce qui concerne ta question, qui a fait délivrer l'apôtre ou encore Paul. C'est ça la première préoccupation pour toi. Et tu dis également qui aurait chassé les démons, étendu les péchés qui étaient en lui. Tu l'as vu? Tu l'as vu? De partout que vous êtes, suivez les enseignements qui doivent vous enseigner. C'était le berger Seba Ilunga Dadu. Alors, je vous demanderai à ce que vous puissiez vous abonner sur la chaîne. Vous ne manquerez pas de vraies vérités. Vous ne manquerez pas de ripostes contre les faux prophètes ou également contre les antichrists qui sont là pour bouleverser le fondement du christianisme. Et toutes les réponses parfois qui rongent le monde entier, vous verrez vos réponses ou vous verrez également les suites. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vais revenir à ce qui concernait les enseignements, le faux enseignement des faux prophètes Guillaume Kofi attaquant l'apôtre Paul. Vous voyez quelqu'un qui a dit de lui-même, c'est celui que vous devez suivre le monde entier. Je regrette en tout cas si dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut conseiller, donner comme un conseil. Ça ne ferait pas mal et ça ne fait même pas mal. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens en réalité qui donnent comme des conseils aux gens. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Amen.